Guillaume, vous avez créé la marque Juste et Vendéen, qui s'inscrit dans une démarche de réponse aux attentes des consommateurs. Afin d'inspirer d'autres initiatives similaires, quels seraient vos 3 conseils? Alors les 3 conseils, déjà le premier, c'est de faire fédérer un groupe. Ça veut dire que si on veut créer une marque au sein d'un département ou plus large ou de plusieurs départements, et bien sûr de créer un groupe solidaire et d'être en phase. Après, le deuxième conseil, c'est de bien comprendre l'attente du consommateur. Et là, l'enjeu du syndicalisme et de l'économique a tout son rôle, car faut pas créer une marque juste pour vendre des produits. C'est emmener aujourd'hui toutes les attentes sociétales et toute la communication qu'on peut faire en tant qu'agriculteur. Et le troisième conseil, c'est de ne pas essayer de vouloir faire tout soi-même. On a déjà des entreprises qui existent sur les territoires, c'est de travailler avec elles. Mais par contre, en ayant vraiment sûr d'avoir une certaine confiance avec ces entreprises, car quand on rentre dans le monde de l'économie, tout de suite, on est dans le monde concurrentiel et on peut être d'accord avec des personnes, mais il y a aussi des entreprises qu'on peut déranger. Voilà, donc c'est d'être solidaire et de travailler en confiance. Cédric, quels sont les avantages concrets pour les éleveurs d'être intégrés dans la démarche de type éleveur et engagé? L'avantage pour les éleveurs d'une démarche comme éleveur engagé, c'est d'en prendre en compte les coûts de production, de faire fi de la situation du marché, mais dire qu'à l'heure actuelle, un éleveur, pour qu'il puisse vivre, il faut, par exemple, que l'animal soit payé 4,50 €, eh bien c'est ça la démarche éleveur engagé, quel que soit le niveau du marché. Et ça, c'est des choses que quand on les partage avec des distributeurs, des GMS, avec même maintenant des restaurateurs, c'est des choses qui passent. Et ça passe même pour le citoyen qui des fois se pose la question de savoir où est-ce qu'il peut acheter un produit, que quand il achète, quand il fait son acte d'achat citoyen, il est sûr que l'éleveur, le producteur qui est de l'autre côté, qui était au début de la chaîne, arrive à vivre et non pas se retrouver dans des situations un peu dramatiques comme on peut le vivre un petit peu partout à l'heure actuelle en France. Cédric, comment votre démarche a dynamisé la section bovine et a ramené du prix aux éleveurs? Alors notre démarche a dynamisé la section bovine parce qu'on est parti en 1997 avec 4 éleveurs et aujourd'hui nous avons environ 75 éleveurs dans la démarche pour 5 à 6 animaux au départ et aujourd'hui nous sommes à 850 pour une valeur supplémentaire apportée aux éleveurs d'environ 300 000 € sur le département. Donc automatiquement, ça a dynamisé un groupe qui s'est mis autour de cette initiative. Et tous les 3 mois, on a une réunion qu'on appelle planning, où aujourd'hui nous voyons entre 70 et 75 personnes venir à ces réunions-là, où il y a encore quelques années, il y avait 10 à 15 personnes. Et le lien avec l'initiative syndicale? Ça a ramené des adhérents complémentaires à la FNSEA 17, ce qui fait que l'année prochaine, nous allons pouvoir organiser le congrès de la FNB. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation et ces échanges.